mais il s'est fait opérer du cerveau, il s'est fait opérer pour une malformation artério-veineuse. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Euh, Bah, ça parle d'artère, de veine, malformation, ouais, sûrement le sang qui devait pas bien circuler, j'imagine. Je mettrais un... Alors, je me suis renseigné pour nous, pour vous. Une malformation artério-veineuse cérébrale, en fait, c'est les vaisseaux sanguins qui sont dilatés et enchevêtrés, dans lesquels le sang des artères s'écoule directement vers les veines. Donc, si on se rappelle un petit peu nos cours d'SVT, normalement, le sang, quand il part du cœur, c'est par les artères et il va vers les organes et les muscles. Là, il dépose ce dont les muscles et organes ont besoin, donc dioxygène, nutriments, tout ça, par des petits capillaires, normalement, qui sont des petits vaisseaux sanguins. Et une fois que ce sang est, entre guillemets, usé, il repart dans les veines pour retourner vers les poumons et le cœur, se renouveler, quoi. Et donc là, en fait, ça passe pas par les capillaires, c'est directement, ça fait artère-veine. Et donc généralement, ça fait une petite poche de sang dans le crâne. Et le vrai problème avec cette petite poche de sang, c'est que ça présente des risques d'hémorragie qui peuvent entraîner des AVC. Donc le Austin, ils avaient déjà remarqué ça chez lui en 2017, je crois qu'il a dit. Et il avait eu une petite hémorragie, mais après ça s'est résolu tout seul et ça présentait pas plus de risques que ça, donc ils ont pas voulu l'opérer à l'époque. Et ils ont remarqué ça récemment lorsqu'il a fait tous ses tests, parce qu'il a aussi eu une commotion cérébrale avec la chute de Dallas. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que les risques d'hémorragie liés à sa malformation artério-veineuse étaient passés à 4%. Et ce qui signifie qu'en fait, il explique dans sa vidéo qu'il n'avait pas besoin non plus d'une chute pour avoir un problème. C'est que ça peut tout simplement, avec le sport ou enfin même les conditions de vie générales, ça peut se mettre à saigner et là, il peut faire soit une crise cardiaque ou tout autre type d'accident vasculaire cérébral et ça peut être dramatique, qu'il soit sur une moto ou pas de toute façon. Et donc, ils ont décidé de l'opérer. C'est vrai qu'une opération à crâne ouvert, c'est assez impressionnant, mais a priori, c'était quand même beaucoup plus judicieux de faire comme ça. Ouais, mais du coup, c'est assez étonnant qu'il l'ait pas fait avant. Enfin, c'est quand même étonnant qu'ils attendent le moment où le pourcentage il commence à devenir un peu trop élevé pour le faire. Enfin, après, une opération, ça présente toujours des risques, du coup, mais je sais pas, est-ce que tu as su savoir quels étaient les risques justement de cette opération? Est-ce qu'il y a quand même de gros risques vu qu'on est au niveau de la tête, du cerveau? Alors, je sais pas s'il y a de gros risques. Il disait qu'il avait des problèmes de nerfs dans sa main gauche, où il avait moins de force pour s'accrocher au guidon depuis une chute qui date il y a plusieurs années aussi, et que à la base le chirurgien lui a dit je pense pas que le fait d'avoir opéré ça va t'aider. Et après coup, il lui a dit c'est vrai que c'était à un endroit où ça commande une partie certaines fonctions moteurs à gauche, donc peut-être le cerveau, ça reste quand même quelque chose qui est assez mystérieux, on sait pas exactement comment ça fonctionne à 100%. Donc c'est possible que ça t'aide, même si je garantis absolument rien. Donc c'est quand même une tête, un neurochirurgien, je crois, de Harvard, quelqu'un qui est censé être bien calé sur le sujet, qui disait que on ne sait pas tout sur le cerveau, donc ça reste quand même pas facile de prévoir. Après, ce qu'il expliquait aussi, c'est que donc en 2017, quand ils ont remarqué qu'il avait cette malformation, le risque de saignement n'était pas à 4% et normalement, il n'est pas censé augmenter avec le temps, mais sauf que lui, du fait de son sport où il a quand même des chocs à la tête régulièrement et tout, a priori, c'est aussi ça, les commotions au fil du temps, etc., qui ont fait que la malformation avait un risque d'hémorragie qui a augmenté en fait. Oui. Mais du coup, là, ça avait pas spécialement de rapport avec sa dernière chute, du coup. Du coup, non. Alors, la malformation artério-veineuse, c'est une malformation de naissance. C'est génétique, donc en fait, il l'a depuis la naissance et il explique dans sa vidéo, et donc là, je n'ai pas été faire plus de recherches que ça, donc c'est les informations d'Austin Faulkner qui viennent directement, et même s'il n'est pas médecin, mais a priori, c'est beaucoup d'AVC, en fait, viennent de cette condition qui, moi, j'ai vu sur Internet, touche à peu près une personne sur 10 000. Si je me trompe, ouais, c'était ça. Une personne sur 10 000. Donc, mine de rien, c'est plutôt répandu. Et il expliquait que, en fait, la plupart des gens n'ont pas l'occasion de faire un scanner du cerveau comme ça, sans raison.
mais que ça éviterait beaucoup d'AVC à beaucoup de gens si juste tu avais la possibilité de faire un scanner du cerveau et de voir qu'en fait tu as cette malformation et que tu peux il existe aussi des traitements quand le risque d'hémorragie est faible et que pour certaines personnes l'opération c'est pas forcément ce qui est préconisé. Donc il existe aussi des traitements qui permettent un petit peu de limiter encore plus les risques d'hémorragie. Et donc sinon c'est l'opération. Et donc non, c'était pas lié à sa dernière chute. Et donc pour conclure avec Austin Forkner, à la base il espérait revenir pour faire l'outdoor, je sais pas si en intégralité, mais au moins faire des courses d'outdoor. Et là, donc encore une fois, ils disent qu'avec le cerveau, ils peuvent pas trop, c'est pas quelque chose qui, même les médecins du sport avec lesquels il peut avoir l'habitude d'échanger, c'est pas des conditions qu'ils ont l'habitude de voir, donc ils peuvent pas non plus trop se projeter sur le délai de rétablissement. Mais la personne qui l'a opéré lui a dit qu'il devrait normalement pouvoir reprendre la moto sous 3 mois. Donc il voit une reprise de la moto normalement pour le mois de septembre.